Bien, nous avons chanté des cantiques de Noël et nous allons maintenant lire et regarder un psaume de Noël. Est-ce que vous saviez que parmi les psaumes, il y en a un qui est un psaume de Noël? Et c'est le 113, le psaume 113. Est-ce que ça va pour l'anglais? Vous comprenez? Oui? Can they hear, Laurie? Yeah. Yeah, good. Psaume 113, et nous le louons. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grandes de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Nous allons regarder ce psaume, on va regarder faire une introduction. Et comme premier point, nous allons regarder le Dieu qui est loué et qui est digne d'être loué. Trop haut. D'habitude, je le mets trop bas puis il me le montre, mais c'est un peu comme ma femme. Si je mets ma chemise jaune, elle va dire non, tu le changes, on va mettre le rose. Mais si je mets le rose, on va me faire mettre le jaune. Alors, voyez-vous. Introduction. Le Dieu qui est digne d'être loué, l'appel pour louer Dieu dans la première strophe, il y a 3 strophes. Le Dieu très haut et le Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, puis on va tirer une conclusion. Et commençons par l'introduction. Vous savez que dans les psaumes, il y a des sections, il y a des ensembles de psaumes qui sont appelés les Hallel. Hallel, c'est le mot hébreu pour louer, et c'est un mot que vous connaissez, parce que en français, on dit Alléluia, n'est-ce pas? Puis Alléluia, Hel, Yah. Yah, c'est le nom de Dieu, c'est le raccourci pour Yahvé ou Jéhovah. Puis Hallel, c'est loué. Donc, ce sont des sections des psaumes qui sont des louanges qui étaient utilisées par les Juifs pour des fêtes spéciales. Et le psaume 113, le 118, qui commence avec notre psaume ce matin, s'appelle le Hallel égyptienne. Et tiré surtout son titre du psaume 114, parce que psaume 14 nous dit quand Israël sortit d'Égypte. Alors, ces psaumes 113 et 118 fêtent dans un sens la sortie d'enfants d'Israël de l'Égypte. Et ils étaient chantés par les Juifs lors de certaines grandes fêtes, la fête de la Dédicace. Tous les mois, il y avait les fêtes des nouvelles lunes. Et il y avait particulièrement la fête de la Pâque. Et la Pâque, c'était l'événement où on fêtait la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Hein? Quand on avait tué l'agneau, puis on avait mangé l'agneau rapidement, puis qu'on était sorti d'Égypte. Alors, très intéressant que ce psaume 113 était chanté 113 et 118, en effet, par Jésus et par ses disciples lorsque la Sainte Seine a été inaugurée dans la chambre haute. Okay? Et vous allez lire, par exemple, dans les évangiles qu'après la Sainte Seine, notre Seigneur Jésus et ses disciples sont sortis. Puis qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils ont chanté un psaume, n'est-ce pas? Et le psaume qu'ils ont chanté, c'est certainement le psaume 118, qui est le dernier de ces psaumes de louange, cette Hallel égyptienne. Donc, on peut être certain que le psaume 113 a été chanté par le Seigneur et ses disciples ensemble dans la chambre haute lors de cette dernière souper. Okay?
Maintenant, regardons cet appel pour louer Dieu. Il y a des appels répétés pour adorer Dieu dans les versets 1 à 3. Et il y a beaucoup d'emphase sur le nom de Dieu. Regardez, je vais vous le lire. Comptez avec moi le nombre de fois qu'on voit le mot éternel. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. Combien de fois? Une emphase assez importante dans ces 3 versets sur le nom de Dieu. Maintenant, il faut réaliser, on le dit souvent, il faut se le répéter, surtout quand on est vieux et on oublie. Pour nous, un nom, c'est un nom. Je suppose que je sais que Sophie veut dire sagesse. OK? J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire Sébastien. René, je ne sais pas ce que ça veut dire. Doug Douglas est sûrement un nom très honorifique, mais je ne sais pas c'est quoi. Alors, nous avons des noms chez nous, puis, un nom. Mais vous réalisez que le nom dans l'Ancien Testament, dans la culture des Hébreux, c'était très important, au point que lorsqu'il y avait un grand événement dans la vie d'une personne, on changeait leur nom. Abraham a été changé à Abraham. Sarai a été changé à Sarah. Sarah veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Sarah? Ça veut dire princesse. OK? Simon, lorsqu'il a compris qui était Jésus et était appelé pour le service au Seigneur, on a changé son nom en Pierre. Puis Saül, le nom de cette grande géante, cette grande roi d'Israël, tribu de Benjamin, le premier roi, qui était une tête au-dessus de tous les autres hommes en Israël. Quand il a été appelé au service du Seigneur, Saül, dans le Nouveau Testament, son nom a été changé en Paul, qui veut dire petit. Saül, Paul. Le Seigneur voulait peut-être montrer à Saül que c'était pas... il travaille dans nos faiblesses, n'est-ce pas? Alors, pour l'hébreu, le nom indiquait le caractère d'une personne. Et nous n'adorons pas n'importe quel Dieu, mais nous adorons le Dieu qui s'appelle l'Éternel ou Yahvé. Et c'est important de réaliser cela parce que dans notre société québécoise, vous savez qu'est-ce qui est arrivé, hein? Nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. On a rejeté un peu l'Église populaire, puis on a tout rejeté le christianisme avec ça, de sorte qu'il y a plus de bouddhistes au Québec qu'il y a des bons catholiques. Les Amérindiennes adorent un Dieu, le vent, un aigle, un arbre, un esprit quelconque. Mais nous adorons un Dieu qui a un nom. Le sens de ce nom, c'est « je suis ». C'est celui qui existe en lui-même. Puis c'est bien de nous souvenir que notre Seigneur Jésus-Christ a souvent pris le nom « je suis » dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Évangile de Jean. Je suis le bon berger, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain qui descend du ciel, je suis l'eau vive. Puis à un moment donné, il va même dire « je suis ». Il prend ce titre pour lui. Et j'aimerais vous donner des exemples de qu'est-ce que ça veut dire ce nom-là. C'est un nom très riche. Par ce nom, nous apprenons que Dieu est une personne. Il est personnel. Le contraire des bouddhistes et des hindous, par exemple, un Dieu qui est personnel, qu'on peut connaître. Quel privilège de connaître le seul, unique, vrai Dieu. C'est un Dieu qui existe en soi-même. Il est sans cause, il est sans origine, puis il n'a pas besoin de nous. Ça, c'est en contraste des dieux qui existaient dans le temps des Juifs qui étaient autour d'eux, Baal, Astarté, Moloch, ces dieux-là. On les apportait des offrandes parce qu'ils avaient faim. Ces dieux-là avaient besoin de nous pour faire des temples pour eux et tout cela.
Mais à travers l'Ancien Testament, même si Dieu a institué des sacrifices et tout cela, Dieu va rappeler à son peuple, j'ai pas besoin de votre viande et votre pain. À moi, toutes les montagnes sur la terre, à moi, toutes les étoiles. Si je voulais avoir des bétails, mais je m'en créerais. Je n'ai pas besoin de vous pour quoi que ce soit. Et dans l'humilité, nous devons réaliser que si nous servons Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a vraiment besoin de nous. Le servir, c'est simplement un privilège pour nous. Et c'est une source d'humilité puis de joie pour nous de le servir, c'est un privilège. Okay? Il y a bien des années, dans une assemblée où j'étais ancien, un gars qui s'est levé, puis il a dit ceci. Quand nous manquons de foi, Dieu crève de faim. Il a pris le verset dans Romains 12, Hébreux chapitre 12, qui dit que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Puis il dit, Dieu consomme notre foi. Comme nous, on consomme nos toasts puis nos œufs le matin. Puis si on n'a pas nos œufs puis notre pain le matin, on a faim. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il consomme? Ce n'est pas des œufs puis du pain, c'est notre foi. Puis quand on manque de foi, Dieu a faim. Puis si Dieu a faim, mais c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour nous. Mais il aurait dû prendre son dictionnaire français puis comprendre que le mot « consommer », ça ne veut pas dire toujours manger. Consommer, merci beaucoup. Consommer, ça ne veut pas toujours dire juste manger, il a mal compris. Dieu est indépendant. Moi, j'ai besoin du monde autour de moi. Quand j'avais mon Pierre sur les reins la semaine passée, c'est-tu la semaine passée? Oui, déjà. J'avais un peu besoin de mon épouse pour m'amener à l'hôpital et venir me chercher après. Et pour me frotter un peu entre l'épaule, pour m'aider quand je souffrais, puis pour me dire, pauvre toi chérie, on a besoin les uns des autres. On a besoin du monde. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu est éternel, c'est le sens même de son nom. Et parce que nous sommes créés à son image, nous avons la pensée de l'éternité dans nos cœurs. On veut bien, dans notre Québécois, rejeter le christianisme. Vous avez déjà entendu ça, 6 pieds sur terre, puis ça finit là, puis pas d'au-delà, puis pas de vie après la mort. Et j'ai un frère qui est à Vancouver qui a fait une crise cardiaque cette semaine, puis je lui ai parlé au téléphone hier. Puis j'ai dit, Rod, tu aurais pu passer là. Il dit, je le sais. Je dis, Rod, qu'est-ce qui t'attend quand tu vas mourir? Ah, j'aime mieux pas trop y penser. Ben, j'ai dit, c'est peut-être le temps d'y penser, là. Tu connais la vérité, Rod. Mais voilà, les animaux n'ont pas de pensée pour l'éternité. Mais nous sommes créés dans l'image de Dieu. Puis une des choses que cela implique, c'est que Dieu est éternel et nous avons la pensée de l'éternité. Et même si on veut le nier, nous pensons à l'éternité. Puis nos églises dans la région populaire sont remplies au moins pour les funérailles, n'est-ce pas? Même les pires des bandits, les pires des Hells Angels est enterrés dans l'église, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Puis ça veut dire qu'il est inchangeable. Il ne change pas. Il ne change pas dans ses attributs. Nous, les messieurs, nous sommes mariés avec des femmes qui ont des sauts d'humour. Sauts d'humour, des fois. Nous, on n'a pas ça, les hommes, mais les femmes ont ça. Mais Dieu n'a pas de sauts d'humour. Et ça veut dire qu'on ne peut pas lui échapper. Il y a quelques semaines au bureau, il y a un monsieur qui est arrivé que je connais, puis quand il arrive, j'essaie de pas le rencontrer. C'est un gars qui écrit des livres. Mais malheureusement, il ne sait pas écrire. Ni en français, ni en anglais, ni en aucune langue qu'on connaît. Son français est vraiment terrible. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de suite dans ses idées, puis il n'y a rien à dire, mais il écrit des livres, puis Dieu lui a dit que nous allons éditer ces livres, qu'on va les publier. Et Dieu ne nous a pas dit ça à nous. Alors, après une fois par 2 mois, il arrive avec un grand manuscrit qu'il a écrit, là, à main. À la main. Puis,
J'ai donné 1 heure pour écouter sa description de ses affaires. Puis là, j'ai regardé ma montre, puis j'ai dit, va voir David en haut, là, David Cadat, qui est responsable des éditions, parle avec lui. Là. Moi, j'ai un rendez-vous, là, il faut que je parte. Puis je me suis sauvé de lui. Je l'ai échappé. Vous comprenez? Sais-tu qu'on ne peut pas échapper à Dieu? David écrit le psaume 139, je pense que c'est lui qui l'a écrit. Si je prends les ailes de l'aurore, si je me couche dans le fond de la terre, il est là. Il est là. Hein? Deuxièmement, le Dieu très haut. J'aimerais certainement vous faire remarquer ici que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois ici, dans le passage qu'on a lu, on parle de la position de Dieu, qu'il est très élevé. Dans le verset 4, nous avons lu « Il est élevé au-dessus des nations ». Ça brasse un peu à Ottawa, ça brasse beaucoup à Québec, ça brasse aux États-Unis, ça brasse en Angleterre, un nouveau président en France. Puis on lit ça, puis on est inquiet, puis la Corée du Sud, puis la Russie, puis la Chine. Bon. Il est élevé au-dessus des nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Il a sa demeure en haut, verset 5. Il abaisse ses regards au verset 6. Il abaisse ses regards sur la terre. J'aime bien l'image que Dieu est tellement élevé que pour regarder qu'est-ce qui se passe sur la terre, il faut qu'il fasse ça. Mais ça va plus loin que ça. Ça nous dit même qu'il abaisse ses regards sur les cieux. Ça a dû là, être extraordinaire pour un Juif d'entendre ça. Parce que pour nous, si on veut regarder ce qui se passe dans les cieux, mais on fait ça, on regarde en haut. Mais Dieu est tellement élevé que même pour constater ce qu'il y a dans les cieux, Dieu doit regarder en bas. Dieu est haut. En théologie, on utilise le mot transcendant. Dieu est haut, élevé. Et troisièmement, le Dieu qui s'abaisse. Et c'est ça c'est sur ça que je voudrais qu'on réfléchisse beaucoup ce matin. Parce que dans la troisième strophe, versets 7 et 8 et 9, il y a 2 exemples de ce que Dieu fait pour nous qui sommes tellement plus bas que lui. Dieu est élevé, nous sommes bas. Puis dans les versets 7 et 8, nous avons ce que Dieu fait pour ceux qui vivent dans la pauvreté économique. Et dans le verset 9, nous avons ce que Dieu fait pour ceux qui vivent dans la pauvreté émotionnelle. J'ai aussi écrit social, puis je l'ai barré, puis j'ai changé une couple de fois, puis j'ai gardé émotionnel, mais c'est ça le verset 9. Alors pensons à ceux qui vivent la pauvreté économique. Parce que dans le verset 6, nous lisons, « Il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre, et de la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigente. » Le Dieu qui est si haut, il s'abaisse, puis il élève le pauvre de la poussière, il le fait asseoir avec les princes du pays. Verset 8, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple, avec les princes. Puis non seulement ça, les pauvres qui sont dans la poussière, l'image est là, je pense au Congo, dans le jungle, quand j'y vais des fois, ils ont on appelle ça des huttes, quand on appelle ça leurs petites cabanes qu'ils ont en paille, là. Des huttes, merci, oui. Puis ils n'ont pas de tapis à terre, ils n'ont pas de béton à terre, c'est la boîte. Puis quand il pleut beaucoup, puis là-bas, quand il pleut, hein? Quand on dit mouiller à boire de boîte, mais c'est ça qu'ils ont là-bas. Ça vient tout plein de boîtes dans leur maison. Hein? C'est vraiment déplaisante. Et ces personnes sont tellement pauvres que le plancher de leur maison, c'est juste la poussière. Hein? Et Dieu les élève. Puis il y a aussi ceux qui sont dans le fumier. Du fumier, il relève l'indigente. Le mot fumier ici, en français, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire, mais dans l'hébreu, c'est empreinte de profonde vérité. Parce qu'à l'extérieur des murs et des portes des villes, il y avait des dépotoirs. Chez nous, ici, à Trois-Rivières, en été, à toutes les semaines, en hiver, toutes les 2 semaines, on arrive avec des camions qui prennent nos bacs. On n'a même pas
personne qui lève les bacs aujourd'hui. Aujourd'hui, les camions, ils sont mécaniques, hydrauliques, puis ils vont chercher le bac. Puis moi, j'ai juste amené mon gros bac sur le rue dans le rue devant ma maison, puis ils viennent chercher ça, n'est-ce pas? Dans le temps de David ici, qui écrit, il y avait à l'extérieur des murs, souvent en vallée ou en jetée, les tripes des animaux, puis tout ce qui avait de pas bon, on les jetait dans ces dépotoirs-là. Puis les plus pauvres se rendaient là pour manger. Hein? Ici à Trois-Rivières, quand j'ai quelque chose à jeter, que je ne veux pas jeter, puis Ellen dit il faut débarrasser ça, puis je finis par le débarrasser. Mais souvent, je vais le mettre à côté des bacs. Chez nous, c'est le mardi soir. Puis si je les mets là à 4h30, 5h moins quart, ils sont partis. Ici, il y a un gars qui se promène avec un pick-up, là, puis avec un petit camion, puis il ramasse. Puis on appelle ça des vendeurs. Oui, quelque chose comme ça. Il ne faut pas les mépriser, ils sont plus riches que nous. Hein? Ils font de l'argent avec ça, ces gars-là. Là, hein? Mais dans ce temps-là, c'était les pauvres qui allaient là. Alors, ces personnes qui vivent dans la poussière dans leur maison, ces personnes qui vivent dans un dépotoir pour manger des tripes des animaux que les autres rejetaient, Dieu les prend, ils descendent, ça regarde en haut, les regarde, puis il les élève, puis il les place parmi les princes du pays. Quelle magnifique image. Puis après ça, il y a ceux qui vivent... il y a ceux qui vivent la pauvreté économique, excusez-moi. Je vous ai dit tantôt que c'est un cantique de Noël, un psaume de Noël, puis vous m'avez regardé un peu étrangement, puis je ne vous ai pas convaincu encore, mais j'aimerais simplement vous dire que beaucoup des strophes ici sont tirées directement de la prière d'Anne. Anne, qui est la maman de Samuel. Okay? Et Anne, qui a vécu la stérilité, Hannah. Okay? Anne qui a vécu la stérilité, le Seigneur lui a donné un bébé, puis elle éclate en louange, puis elle chante. Et le psaume 113 est beaucoup tiré, il y a certaines phrases qui sont tirées mot à mot dans l'hébreu de la cantique de Anne. Puis non seulement cela, mais le psaume 113 anticipe dans son vocabulaire le chant de Marie, qui elle aussi vit une naissance miraculeuse, conception de Marie la Vierge. Alors, lisez le psaume 113, lisez dans 1 Samuel le chant d'Anne, lisez le chant de Marie, vous verriez que c'est tout ensemble, c'est tout le même vocabulaire ici. Et voilà le protocole de Dieu, voilà la façon de travailler de Dieu, sa façon d'agir, parce qu'il travaille habituellement à travers les pauvres et les faibles pour renouveler ce monde. Regardez la première Église. Paul va dire dans 1 Corinthiens, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de nobles. Puis regardons ici, il y a René qui est riche, mais il y a juste, puis Jean-Marc, mais il a travaillé pour le gouvernement lui aussi, là. Mais c'est travailler avec les pauvres. Si je veux poser la question, si je vous disais qu'il y a 3 continents dans ce monde où l'Église de Jésus-Christ grandit 12 fois plus rapidement que la population générale, ça vous surprend? Savez-vous quel continent que c'est? C'est-tu le Québec? L'Afrique? L'Amérique du Sud? Et l'Asie. Pas les continents les plus riches, hein? Regardez comment Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament. Il a choisi Isaac dans Ishmaël. D'habitude, on doit choisir le plus vieux de la famille, mais il choisit Isaac qui est plus jeune. Il choisit Jacob, pas Ésaü. Jacob est le plus jeune. Il choisit Joseph, pas mal le plus jeune de ses 12 frères, n'est-ce pas? Il choisit Moïse. Je ne sais pas si vous avez pensé, mais Moïse est le fils plus jeune qu'Aaron, son frère. Et David, qui est le plus jeune de 8 fils. Et quand Dieu choisit quelqu'un de grand, mais il commence toujours par l'abaisser, pour l'humilier, qu'est-ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul? Les 2 Corinthiens, vous verrez comment l'apôtre Paul était qualifié
pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé par la souffrance et par sa petitesse et par sa faiblesse. J'ai eu une expérience remarquable depuis une couple de semaines. Je travaille avec un gars qui est tellement plein de talent. Absolument merveilleux, qu'est-ce qu'il fait. Et, pas trop dire, mais depuis une semaine, il est venu me voir et il dit, Doug, je viens de réaliser quelque chose. Il dit, quand je travaille avec mes forces, puis mes capacités, puis mon intelligence, puis mes bonnes idées, je finis toujours par me planter bien comme il faut. Dieu travaille dans ma faiblesse, pas dans mes forces. Tellement content qu'il a compris cela. Je pense qu'il a besoin de le comprendre encore plus, peut-être. Là. Quand il aura mon âge, puis il aura fait faillite aussi souvent dans sa vie chrétienne et dans son service chrétien comme moi, il comprendra mieux. Dieu travaille dans nos faiblesses. Deuxièmement, nous avons la pauvreté émotionnelle, oui, excuse. Parce que le passage nous dit qu'il donne une maison à celle qui était stérile. Il fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Ici, nous avons une femme avec un cœur brisé. Puis il faut prendre le temps pour comprendre la situation d'une femme stérile dans la culture des anciens temps. Et stérile, dans cette époque-là, voulait dire sans avenir, puis ça voulait dire sans espoir. Chers amis, 2 fois par mois, 4 fois par mois, nous recevons des chèques du gouvernement. Ma femme en reçoit 2 chèques, puis moi je reçois 2 chèques. Une chance. On a hâte à la fin du mois. Hein? Déposer directement dans notre compte. Puis il sort directement du compte aussi. On a une sécurité vieillesse, n'est-ce pas? Hein? Ça n'existait pas à cette époque-là. La sécurité des vieillesses, c'était d'avoir plusieurs enfants. C'était ça. Plusieurs enfants, ça faisait beaucoup de mains pour travailler dans l'usine du papa, ou bien beaucoup de mains puis d'eau pour travailler dans les récoltes sur la ferme, puis beaucoup de fils pour défendre la maison si on était attaqué. Notre sécurité, c'était nos enfants. Nous avons des difficultés à comprendre pourquoi en Afrique, ils font tellement de grosses familles. Moi, en allant en Afrique, je dis, écoute bien, ils sont pauvres, ils ont une misère à nourrir 2 enfants, puis ils en font 10 enfants, puis 15 enfants, pourquoi? Mais il faut comprendre que leur seule sécurité en vieillissant, si j'ai beaucoup d'enfants, ça va bien aller, mais si j'ai pas beaucoup d'enfants, mais je vais certainement crever. Vous comprenez? C'est ça. Alors, être stérile, c'était vraiment terrible, cela, là. C'était la pauvreté à long terme. Regardez l'histoire de Ruth et Naomi. Hein? Elle revient avec rien, elle a perdu ses fils, puis elle est dans le désespoir. Puis c'était encore pire pour une femme stérile en Israël, parce que Dieu avait promis de renouveler le monde par ce peuple d'Israël, de bannir le péché, la maladie, la guerre, la souffrance, puis même la mort. Puis Dieu devait faire ça selon la postérité de la femme. Genèse chapitre 3, verset 15, le proto-évangile. Par la postérité de la femme, Dieu va faire cela. Puis chaque femme en Israël espérait que le Messie viendrait par elle. Puis la femme en Israël stérile ne pouvait pas espérer participer à cette destinée. Puis ces femmes stériles-là, Dieu leur dit, je vous donne une maison. Je vous donne de la joie, beaucoup de joie. L'Ancien Testament est rempli d'exemples de cela. Sarah, Abraham. Pas mal tous les patriarches, leurs femmes ont eu des misères pour accoucher, n'est-ce pas? Pour avoir des enfants. Des fois, je me demande si c'est pas parce qu'ils se sont mariés avec leur demi-sœur et leur petit cousin, là. Ou peut-être c'est parce que Dieu voulait leur montrer qu'ils devaient faire confiance à lui. Puis même l'histoire, j'ai mentionné l'histoire de Ruth et sa belle-mère, Noémie. Lisez comme il faut le livre de Ruth. Et vers la fin de Ruth, vous allez voir, quand le bébé est né,
le bébé n'est pas appelé l'enfant de Ruth, mais c'est appelé l'enfant de Naomi. OK? Naomi qui vivait vraiment de la pauvreté à cause de fait qu'elle avait perdu ses enfants, qu'il n'y avait plus d'enfants. Dieu lui a donné un bébé aussi à travers Ruth, n'est-ce pas? Chers amis, extraordinaire. C'est la sorte de Dieu que nous avons qui est élevé. Pas besoin de nous, mais il baisse ses regards sur nous qui sommes misérables, puis pauvres, puis il n'y en a rien à lui donner, puis dans la poussière, puis dans la boîte, puis dans le dépotoir, puis il dit ici, il élève parmi les princes. C'est beau. Conclusion. Nous avons vu qu'il y avait des dépotoirs à l'extérieur des murs des villes. Et le plus grand de ces dépotoirs extérieurs des murs de Jérusalem est appelé comment? Gehenna. Eh oui. Et ce mot est utilisé dans la Bible en hébreu et en grec pour décrire la mort et l'enfer, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez de ces versets en Hébreu chapitre 13? Les corps des animaux dans le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp, à l'extérieur des murs, à l'extérieur des portes. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hors de la porte voulait dire des vidanges, pas bons, rejetés. Les sacrifices étaient faits dans le temple, mais Jésus, son sacrifice est à l'extérieur des portes, dans la probe. Dans le psaume 113, le Dieu très haut étend sa main vers ceux qui sont dans la poussière et dans le fumier, dans le Gehenna. Hein? Mais Jésus s'est abaissé vers nous pour descendre lui-même avec nous dans le Gehenna. Et pour nous arracher de la vraie Gehenna. Et il ne nous élève pas seulement pour nous faire asseoir avec les princes du pays. Il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et il fait de nous ses frères et les fils de Dieu par l'option. Vous êtes pauvres, méprisés, abaissés, sans avenir et sans espoir. Le Dieu très haut privilège des personnes comme vous, comme moi. Il va renouveler ce monde avec des personnes comme vous, comme nous. Il s'abaisse de sa grandeur et de sa hauteur pour nous arracher de la poussière, de la fumée et du désespoir. Puis il fait de vous, il fait de nous, il fait de moi son enfant pour l'éternité. Seigneur, nous te bénissons. Que tu es grande, que tu es élevé en dignité. Et voilà, tu abaisses tes regards sur nous, et non seulement tu abaisses tes regards sur nous, mais tu descends parmi nous dans la personne de Jésus, dans l'incarnation. C'est le message de Noël. Il a vécu ce que nous devions vivre, nous, rejetés, chassés de la ville, crucifiés hors de la ville. Il a souffert la peine que nous méritions. Dans le psaume 13, on élève ces personnes pauvres, ces personnes dans la poussière, puis dans le fumier, puis on les élève parmi les princes du pays. Mais, Seigneur, tu nous élèves dans ta présence pour régner avec toi. Tu fais de nous tes enfants. Nous te bénissons. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen.